Bien, alors consacrons quelques minutes au présent simple. Alors le présent simple, dans quel cas on l'utilise? C'est pour une action qui est habituelle, qui n'est pas forcément en cours, en train de se faire, et c'est également pour les affirmations générales. À quoi ça correspond en français? Ben, tout simplement au présent. Exemple concret, I listen to music every day. J'écoute de la musique tous les jours, chaque jour. Ça ne veut pas dire que en ce moment, je suis en train d'écouter de la musique, mais ça veut dire que je le fais tous les jours. C'est une action habituelle. Deuxième exemple, The English drink a lot of tea. Les Anglais boivent beaucoup de thé. C'est une affirmation générale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de le faire forcément tout de suite en ce moment. Comment ça se construit? Alors, les phrases affirmatives, on ne peut pas vraiment plus simple. On prend un sujet et on met le verbe, tout court. Pour tous les sujets, tous les pronoms, sauf la troisième personne du singulier. Parce que la troisième personne du singulier, et j'insiste bien là-dessus, c'est une des seules marques de conjugaison de la grammaire anglaise, donc il faut le retenir, c'est pas compliqué. Il faut rajouter un S au verbe. OK? Par exemple, ça va donner la phrase He or she listens to music every day. Listens, on rajoute le S. Deuxième phrase, he or she drinks a lot of tea. À retenir. Phrase négative, eh bien, on prend toujours le sujet et on rajoute do not, ou la contraction don't, tout simplement, et le verbe. À la troisième personne du singulier, on fait la même chose, mais c'est plus do not ou don't, mais c'est does not ou doesn't. Et point particulier, on ne rajoute pas le S au verbe ce coup-ci, puisque le S, il est déjà sur does, ici. Donc on ne le met pas deux fois. Concrètement, ça donne pour tous les pronoms, ça va être des phrases comme I don't listen to music every day. Ça peut être you don't, we don't, they don't. Et uniquement à la troisième personne du singulier, donc he or she doesn't listen to music every day. La deuxième phrase, I don't drink a lot of tea. Si on met la troisième personne du singulier, ça donne he or she doesn't drink a lot of tea. Pour les phrases interrogatives, on commence par l'auxiliaire do, on met le sujet, puis le verbe. Sauf, évidemment, à la troisième personne du singulier, où on commence par does, puis le sujet, puis le verbe, et sans le S, puisque le S est déjà sur l'auxiliaire does. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Do you listen to music every day? À la troisième personne du singulier, on va commencer par does. Donc, does he or she listen to music every day? On ne met pas le S. Do you drink a lot of tea? À la troisième personne du singulier, does she or he drink a lot of tea? OK? Donc, en fait, en anglais, il n'y a qu'une seule façon de poser une question. On met l'auxiliaire et le sujet, puis le verbe. Alors qu'en français, on a souvent, en français courant, l'expression est-ce que. Est-ce que tu écoutes beaucoup de musique chaque jour? Est-ce qu'il écoute de la musique chaque jour? Est-ce que tu bois beaucoup de thé? Il y a cette possibilité de poser la question en français, mais on a aussi l'autre possibilité, c'est l'inversion du verbe et du sujet. Bois-tu beaucoup de thé? Écoutes-tu beaucoup de musique?
Donc en anglais, c'est plutôt cette inversion. Le est-ce que n'existe pas en fait. Et la dernière forme, ce sont les phrases interrogatives, donc qui sont beaucoup plus courantes qu'en français et qui ne sont pas du tout littéraires, alors que c'est littéraire en français. Eh bien, on commence par don't, puis le sujet, puis le verbe. À la troisième personne du singulier, évidemment, on commence par doesn't, puis le sujet, puis le verbe sans le S. Ça donne don't you listen to music every day? Troisième personne du singulier, ça donnerait doesn't he or she listen to music every day? Deuxième phrase, don't you drink a lot of tea? Et dernière phrase à la troisième personne du singulier, doesn't he or she drink a lot of tea? Voilà pour le présent simple. Alors surtout, ne pas oublier le S à toutes les formes, que ce soit affirmative, négative, interrogative ou interronégative. Voilà.